Eh non, c'est pas le Père Étienne. Alors aujourd'hui, pour ce dimanche des Rameaux, on vous propose de méditer sur les béatitudes avec la même méthode qu'hier. Donc aujourd'hui, c'est le chapitre 5 de Matthieu, le début du chapitre. On va le vivre de manière plus intérieure que pendant la confession générale, comme un appel du Seigneur à revivre les principes et fondements. Alors le premier point, c'est la mise en présence du Seigneur. On va le faire de manière habituelle et de telle manière que tout notre être soit vraiment dans le service et dans la louange du Seigneur. Et on peut vraiment demander cette grâce d'être touché par l'appel de Jésus à vivre les béatitudes. Alors le point numéro 2, c'est comment méditer les béatitudes. Eh bien, Saint Ignace invite toujours à faire une mise en scène. Tout d'abord, après cette mise en présence, eh bien, lire tranquillement les béatitudes et puis y appliquer nos sens, c'est-à-dire voir les choses, euh, imaginer que nous touchons les choses, imaginons la chaleur peut-être qu'il y a, imaginons le souffle d'air, imaginons que nous entendons les oiseaux qui passent, imaginons que nous sentons la transpiration, la moiteur, tout ce qui fait vraiment le concret de la scène. Et puis une fois que nous sommes rentrés avec nos sens dans cette scène, eh bien nous pouvons faire appeler à nos sens plus intérieurs, plus affectifs, on pourrait dire. C'est-à-dire, telle personne, qu'est-ce qu'elle ressent, telle autre, où est-ce qu'elle en est, quel sentiment est-ce qu'elle a. Et moi, dans cette présence de Jésus, quels sont les sentiments qui m'habitent, quels sont les sentiments qui pouvaient habiter Jésus à ce moment-là. Et enfin, je vais m'impliquer moi-même dans cette scène. Et où est-ce que je me place? Est-ce que je suis au pied de Jésus à l'écouter? Est-ce que je suis Jésus lui-même? Est-ce que je suis ce petit oiseau qui passe et qui écoute discrètement? Voilà, donc une grande liberté dans notre méditation, tout en sachant bien que Saint Ignace insiste sur 3 points. Le premier point, c'est que il enseigne à ses disciples bien-aimés, pas seulement à ces quelques disciples bien-aimés, il leur donne les béatitudes. Bienheureux sont les pauvres de cœur, bienheureux ceux qui ont soif et faim de la justice, bienheureux ceux qui ont un cœur pur, bienheureux ceux qui sont pacifiques, bienheureux ceux qui souffrent, bienheureux ceux qui sont doux. Voilà. Le second point, c'est qu'il les exhorte à user de leur talent. Que votre lumière brille devant les hommes pour qu'ils voient vos bonnes œuvres et que par là vous puissiez glorifier le Père. Et la troisième chose, eh bien, c'est que Jésus se montre non pas comme un transgresseur de la loi, mais bien comme celui qui vient accomplir, qui vient consommer la loi et qui l'explique et qui en donne tout le sens, toute la plénitude. C'est pour ça qu'il peut dire, moi je vous le dis, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voilà pour notre méditation. Notre troisième point, ce sera le colloque avec le Seigneur, ce cœur à cœur avec lui. Et plaçons-nous simplement en amis qui avons envie de discuter avec notre Maître et avons envie de le suivre comme des disciples aimants. Le quatrième point, vous le connaissez maintenant, c'est celui de prendre votre carnet et d'écrire dessus tout ce qui aura habité votre cœur. Bonne méditation.